Allez, on y va. Camille ? Chancel, bonjour. Justement, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel état d'esprit vous êtes après l'élimination en demi-finale et justement aussi comment vous voyez maintenant cette fin de championnat, comment vous êtes maintenant, vous allez être focus justement sur le championnat? Ouais, on sait très bien. On est décis, mais après, la vie continue. Et après, nous, on va faire notre boulot. On est focus à 3 matchs de championnat, c'est resté. Stan. Oui, Chancel, bonjour. Bonjour. On savait que l'Atalanta était une très bonne équipe et notamment que athlétiquement ils étaient très forts, mais on a eu l'impression jeudi que physiquement plusieurs joueurs de l'OM ont été vraiment dépassés par le rythme et par l'engagement qu'ont mis les joueurs de l'Atalanta. Est-ce que vous avez senti ça vous aussi sur le terrain et comment est-ce que vous l'expliquez? Dommage parce que jeudi, on a perdu. Chacun de nous, on a travaillé à l'entraînement pour chercher la qualification, pour partir à la finale. Et nos supporters, tous les gens de club, on a travaillé pour partir à la finale. Mais Dieu l'a décidé, on n'a pas parti. On ne va pas baisser les bras. Ça fait mal, mais on ne va pas rester là. On est resté, on a commencé à travailler pour finir 3 matchs. C'est resté devant nous. Parce que les 3 matchs, ça reste devant nous. C'est un match très important. Très important pour nous les joueurs et les supporters. Parce que quand j'ai regardé nos supporters jeudi et les soutiens de tous les peuples marseillais, il fallait on donne. Mais moi je dis, c'est Dieu lui-même, il a décidé. Parce que c'est ça, j'ai pas envie de revenir derrière. Parce que quand tu tombes, il faut relever très vite possible. Fabrice. Chancel, bonjour. Bonjour. Sans s'apesantir, comme tu disais, sur jeudi, est-ce que tu as une explication quand même, malgré tout, au fait que vous n'ayez jamais vraiment réussi à concurrencer cette équipe de l'Atalanta, parce qu'on vous a jamais vraiment senti dans cette demi-finale, alors que le coach avait parlé du match de l'année, que Jordan Verretou avait dit que vous étiez tous prêts. Comment tu expliques que vous soyez autant passé à côté? Toi-même, tu as dit, coach l'a dit. Mon gars, Verretou, il a dit. Je manque les mots pour rajouter, parce que quand je rajoute, ça va faire encore mal. C'est que tout le monde, on a travaillé pour chercher la qualification. Mathieu. Bonjour Chancel, j'ai une question plus perso sur toi, sur ton état de santé par rapport à ce que tu as exactement au genou. Tu peux nous expliquer ce que ça provoque chez toi, peut-être en termes de douleur ou pas? Est-ce que tu envisages peut-être une petite opération en fin de saison? C'est gentil, mais tant que je suis là, je vais très bien. Grâce à Dieu, je vais très bien. Parce que quand j'ai mal, il fallait soit je laisse, depuis longtemps je reste chez moi. Mais ça donne la force quand je vois mes amis, mes collègues. Je vais très bien. T'inquiète. Camille. Chancel, 2 questions s'il te plaît. La première sur l'aspect condition physique. Comment tu te sens et comment les autres joueurs de l'OM se sentent? Comment vous vous sentez physiquement? Il y a eu beaucoup de matchs ces derniers temps dans le calendrier. Il reste maintenant quelques matchs en championnat. Est-ce que pour toi vous avez suffisamment de jus, d'énergie justement pour terminer ce championnat en beauté? Bien sûr, c'est notre boulot. C'est notre boulot. On a les kinés, on a les gens à l'ombre. Il fait beaucoup de boulot pour voir nous sur le terrain, c'est qu'il y en a les gens derrière nous.
Le plus important, on joue dernier match ici à Vélodrome. On a besoin. On demande à nos supporters marseillais. On a envie encore, les stades là, ça vibre pour donner 3 points à la maison, dernier match, et on donne 3 points en plus. Dernier match de nous, les joueurs et les coachs à Vélodrome, pour fêter ça ensemble. Après, on va chercher des matchs là. Ça reste. Justement, tu as un peu répondu à ma deuxième question, mais voilà, dernier match du coup au Vélodrome face à du coup Lorient. Comment tu vois cette équipe du coup comment tu l'analyses toi cette équipe? Les matchs, ça va pas être facile. Ça va pas être facile parce que Lorient, il passe dans les moments difficiles. Il fait tous les moyens possibles pour me tenir. C'est que nous-mêmes les joueurs, on sait, ça va pas être facile. Et nous, il faut faire le boulot sur le terrain pour honorer les peuples marseillais. Jeanne. Bonjour Chancel. Je sais qu'il reste encore 3 matchs en championnat, c'est pas encore fini, mais pour s'avancer un peu sur la saison prochaine, toi tu te vois comment? Est-ce que tu as envie de rester à l'OM? Est-ce que c'est ton souhait? Est-ce que tu as un peu réfléchi déjà? Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Pour le moment, je suis là. Demain, je ne sais pas comment je vais arriver. C'est Dieu lui-même ici. Mais j'ai les contrats ici jusqu'à 2025. On est là. Fabrice. Chancel, vous êtes 9e, il y a encore pas mal d'équipes devant vous. Est-ce que le vestiaire est conscient que une qualification européenne, même si c'est que la Ligue Europa Conférence, elle est extrêmement importante pour le club? Ça reste 3 matchs. Il faut gagner 3 matchs. Après, à la fin, on va voir. On a envie de gagner. Parce qu'au vestiaire, chaque joueur, on sait très bien, on est conscient. Mathieu. Avant les 3 derniers matchs, déjà un petit bilan quand même, parce que l'an dernier, vous aviez fini 3e de Ligue 1. Cette année, au mieux, vous pouvez finir 6e. Comment tu expliques sur tes 2 saisons ici au club Chancel, voilà, cette différence de résultats, notamment en championnat, entre les 2 saisons? Première saison, j'ai joué. J'ai demandé à vous, parce que moi, je suis joueur. Pour faire le bilan, c'est pas mon rôle. Moi, je suis là, je vais faire le boulot. Après, c'est votre rôle, à vous, pour dire. On est là, on va travailler. 3 matchs, ça reste, on finit après. Les coups, c'est permis, on va recevoir pour grandir demain. D'autres questions? Oui, Stéphanie. Attends, s'il te plaît. Bonjour Chancel. Bonjour. Est-ce que tu comptes marquer lors de ces 3 derniers matchs pour rattraper au bas, peut-être? Merci, mais moi je vais travailler comme je travaille. Pour marquer, il faut d'abord la grâce et tes coéquipiers te donnent le ballon. Mais moi, je vais faire mon rôle d'abord sur le terrain pour défendre. Allez, on termine, Camille. Chancel, je voulais juste avoir ta parole justement sur quel rôle tu occupes aussi avec les jeunes. Il y a eu pas mal de jeunes qui ont intégré l'équipe pro là récemment, ces dernières semaines. Voilà, comment tu te sens avec eux? Est-ce que tu es plutôt en rôle de conseiller avec certains? Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu te sens avec eux? Ouais, on partage chaque jour. Mais on partage, quand je les conseille, on discute, on parle. Mais c'est pas mon rôle pour dire, ouais, je parle avec telle personne. Moi, je préfère, quand je fais un truc bon, il faut que quelqu'un il dit lui-même. C'est pas important, il dit. Le plus important, j'ai porté une pierre dans la vie d'une jeune, d'un collègue. C'est mieux pour moi. Merci. Bonne soirée à vous tous. Aïe. Non, je suis pas bien.
enlever les tiroirs. Allez, on y va. Qui va démarrer, Fabrice? Jean-Louis, bonjour. Avant de vous poser ma question, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur l'état des troupes? Est-ce que tout va bien comme avant le match à Bergame, ou est-ce que ce match-là a laissé des traces physiques au moins? Alors au niveau de l'effectif, on aura Balerdi de suspendu et on récupérera les joueurs non qualifiés en Europa League. On va voir aujourd'hui. Hier, tout le monde était abattu. Il y en a qui ont fait juste massage, mais avec la tête basse, conscient du match qu'on avait fait. Donc aujourd'hui, tout le monde va sortir, prendre l'air, et on va voir qui c'est qui est opérationnel physiquement et mentalement pour jouer le dernier match au Vélodrome. Oui, c'est ta question. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour se relever après un tel échec? Alors, c'est vrai que le réveil est dur parce que vous dormez pas beaucoup, mais c'est à vous de donner des explications. L'incompréhension à une semaine d'intervalle de tenir tête à une très bonne équipe qui a éliminé le grand favori de la compétition en gagnant chez eux 3-0, et ce non-match où on avait l'impression qu'ils allaient plus vite, qu'ils allaient plus haut, qu'ils frappaient plus fort. Une impression de déjà-vu. C'est ça, le réveil était brutal parce que c'était une impression de déjà-vu, mais il y avait eu tellement d'espoir après le match aller de dire bon, ils sont pas aussi costauds que ça, que ce truc de déjà-vu c'était terrible parce qu'on l'a vécu, que ce soit en Coupe d'Europe, parce qu'on n'avait pas gagné à l'extérieur, et même un championnat où à l'extérieur on est aussi défaillant. Donc expliquer l'inexplicable à des joueurs qui sont meurtris parce qu'ils savent que ils ont pas apprécié le fait de jouer une demi-finale de Coupe d'Europe, qu'il fallait dans l'intensité, dans l'état d'esprit, il fallait faire le même match qu'au match aller et être encore plus conquérant. Mais là, on a l'impression que l'équipe était plus forte que nous et qu'on a abdiqué. On se relève de tout dans la vie, ça c'est la première des choses. Et des choses plus graves qu'un match de football. Ça c'est le premier point. Après, il y a d'autres objectifs. On a fait un parcours avec beaucoup de joie. Un match aller avec beaucoup d'envie. Et on a raté le match retour. Donc une fois que c'est fini, c'est fini. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? 3 matchs de championnat. Un dernier match au stade Vélodrome demain. Et une possibilité de qualification européenne. Et après on fera le bilan. Camille. Bonjour coach, ici. Justement, vous en parlez de ce match, du coup, demain, dernier match au Vélodrome face à Lorient. Comment vous analysez cette équipe de Lorient qui est en grande difficulté dans cette fin de saison et qui essaie de se maintenir en Ligue 1? C'est le match de la survie pour eux. Mais nous, c'est le match du rachat. Pour le moment, tout ce qu'on a fait au Vélodrome, devant notre public magique, pour le moment, on l'a quasiment tout bien fait. J'ai été l'entraîneur de l'Olympique de Marseille 9 matchs. Demain, c'est le 10e. Et je peux vous dire que jamais de ma vie, j'ai vu des ambiances pareilles.
Et j'espère que demain, on va fêter ensemble une victoire, une dernière victoire en championnat. Bien sûr que je comprends la déception, moi aussi je suis très déçu. Je comprends la colère, je comprends tout, mais demain, l'objectif majeur, c'est de gagner pour laisser Marseille européen. C'est le leitmotiv de demain dans ce Vélodrome. J'ai envie de dire aux supporters, malgré la rancœur, venez nous encourager une 10e fois. Que vous fassiez, vous êtes irréprochable. Et nous, on est impardonnable. Mais c'est le dernier coup. C'est le dernier coup. J'ai envie de leur dire, venez une fois encore. Montrez que vous avez fait la saison pleine, complète. Nico. Oui. Jean-Louis, je reste dans l'actualité, mais de façon un peu parallèle. On sait que votre mission va arriver à terme dans peu de temps. Il vous reste une semaine, on va dire. On commence déjà à évoquer vos possibles successeurs. Qu'est-ce que vous diriez, vous, sans parler de l'identité de qui que ce soit, mais des qualités requises, selon vous, après votre expérience, pour pouvoir être un bon entraîneur à l'OM? Ça va dépendre du projet. Ça va dépendre du projet. Si vous vous appuyez un petit peu sur la formation, il va falloir un pro-formateur en ayant des joueurs cadres en mentalité et à charisme. Ça va dépendre du projet. Il n'y a pas un profil type. Tout dépend du projet. On va passer au match. Il y a des qualités, on va dire, indispensables au sens où c'est quand même un club très particulier. Vous, qu'est-ce que vous avez trouvé de différent par rapport à ce que vous aviez vécu par avant? Non, c'est pas différent. C'est l'équipe constituée qui fait que vous pouvez répondre aux attentes. Les attentes sont très hautes. D'accord? C'est le caractère, le charisme qui fait la différence. Il faut avoir une équipe compétitive. Allez, Fabrice. Jean-Louis, vous parlez de ce dernier match au Vélodrome. À quel accueil est-ce que vous vous attendez déjà? Première question, s'il vous plaît. Si je fais un appel au peuple, c'est que pour leur dire, vous avez fait 100%. D'accord? Finissez 100%. Finissons ensemble 100%. On sait qu'on est impardonnable. Mais si on veut que Marseille soit européen, il faut qu'on fasse une fin de saison et dès demain le premier match par une victoire. Et personnellement, terminer ma mission par une victoire au Vélodrome, j'y tiens beaucoup. Je tiens beaucoup à finir parce que les 9 matchs que j'ai coachés dans ce stade, j'avais la chair de poule. J'ai eu des frissons et je veux les avoir encore une fois. Voilà, c'est peut-être le dernier match de ma carrière au Vélodrome, mais je veux qu'il y ait la victoire au bout. J'ai envie, donc, ensemble, comme on a fait depuis le début. Quand on est arrivé contre le Shakhtar, on sentait que ça couvait, mais dès le début du match, et malgré, on était mené 1-0 sur un penalty, tout ça, jamais on a lâché. Donc encore un coup, encore une fois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi c'est si important pour vous et pour l'OM d'être encore européen la saison prochaine, même si ce n'est que de la Ligue Conférence peut-être? Mais il y a plus haut que la Ligue Conférence. Ça c'est en finissant 7e, on peut finir 6e. On peut finir 6e. Si on fait le job, ça commence par demain. Après on aura un match de retard mercredi et on finira au Havre dimanche. Donnons-nous toutes les chances de finir le plus haut possible. Je vous le dis depuis que je suis arrivé. Je vous ai dit le plus de tours de Coupe d'Europe et le plus de points possible. On a essayé, on a fait rêver, on a donné de l'espoir. L'Europe s'est arrêtée en demi-finale. Bien sûr qu'on aurait aimé
amener tout le monde à Dublin, bien sûr. Mais on avait donné beaucoup de joie dans des grands matchs. Stan. Oui, bonjour Jean-Louis. Je reviens brièvement sur le match de jeudi et une question que j'ai posée à Chancel Mbemba avant vous. Comment est-ce que vous expliquez le grand écart athlétique auquel on a assisté jeudi? On sait que l'Atalanta est une équipe qui s'appuie beaucoup sur l'intensité et sur l'engagement, mais on a eu l'impression qu'il y avait vraiment physiquement une énorme différence entre les deux équipes, alors que théoriquement vous étiez frais. Enfin voilà, comment vous expliquez ça? Sur le match de jeudi, oui. Sur le match du jeudi d'avant, on était à égalité. Ça veut dire que ce stade nous sublime et nous fait faire des choses inespérées même à des moments. Là, c'est vrai qu'on avait cette sensation qu'ils étaient plus forts que nous, même si on a eu la balle de un partout et qu'on sait jamais en football ce que ça aurait pu faire pour la fin du match, parce qu'à la fin on allait tenter le va-tout, on allait essayer de surprendre. Mais c'est un constat que il y a pas eu match et il y a pas eu photo. Mathieu. Coach, j'avais une question sur vos objectifs, mais d'abord je veux rebondir justement sur ce que vous disiez à Stan. Vous avez eu accès, j'imagine, aux stats avancées de l'UEFA sur le match de jeudi. Est-ce que ça s'est vraiment traduit un grand écart en course, en intensité par rapport à l'Atalanta et aussi par rapport au match aller? Ça c'est vraiment... C'est surtout par rapport au match aller. C'est surtout qu'il y a eu moins d'efforts, moins d'intensité, moins de duels gagnés, moins de tout. Moins de tout, ça veut dire que ici on vole et à l'extérieur on marche. Voilà, attention, c'est pas d'aujourd'hui. Quelqu'un qui est proche de moi m'a dit le premier match de la saison à Panathinaikos, j'ai l'impression que j'ai vu le match de Bergame. Donc ça veut dire que ça fait un an que ça dure, que à l'extérieur il nous manque quelque chose. Et moi, le petit constat que je fais sur ma courte mission, c'est exactement pareil. Ça a fait bien, mal. Il n'y a pas de demi-mesure. Dans ce stade, on est des tigres. À l'extérieur, on est des chats. Je l'ai dit aux joueurs. J'ai dit, posez-vous la question. Pourquoi je le comprends pas. Je le comprends pas. Juste par rapport à vos objectifs, c'est vrai que vous avez toujours dit le plus de points possible, mais j'imagine quand même qu'en arrivant, il y avait cette idée avec la direction d'être en Coupe d'Europe, parce que on sait ce que ça peut représenter pour la pérennité économique, pour aussi l'attractivité, ne serait-ce que par rapport à des futurs joueurs de l'effectif. Donc vous avez quand même fixé un objectif d'être européen, j'imagine, coach. Vous êtes arrivé, vous étiez 9e, si je dis pas de bêtises. Là, vous êtes à la 31e journée, j'enlève 7e. Donc il y a vraiment cette idée d'être quand même autour de la 6e place, quoi. Le plus haut. Je vous ai dit. Il reste 9. Non, quand je suis arrivé, croyez-moi, il y avait besoin de sérénité, de confiance. On avait un match 48 heures après qui était vital pour le club, de passer contre le Shakhtar. Donc on m'a pas fixé j'ai dit je ferai le maximum. Et avec mon staff, je peux vous garantir qu'on fait le maximum. On fait le maximum, on donne le plus d'indications possible. On met toute l'expérience qu'on a acquise toute notre vie pour faciliter, mais il y a des choses qu'on n'arrive pas. Il y a des choses incompréhensibles mais la certitude, c'est que demain, on finit comme il faut. Au Vélodrome, on finit comme il faut. On le leur doit. Fabrice. Jean-Louis, vous parliez de cette balle de un partout qu'il y a eu jeudi. Malheureusement, Iliman Ndiaye l'a raté. Est-ce que comment est-ce qu'il était déjà après le match, et est-ce que c'est facile? Est-ce que vous allez devoir jouer un rôle particulier auprès de lui pour qu'il soit remobilisé pour la fin, parce que j'imagine qu'il doit être touché par tout ça? Non, c'est pas juste un joueur qui est touché, c'est le collectif qui est touché de pas avoir
de pas avoir été à la hauteur de l'événement et de se rendre compte trop tard que on aurait pu aller en finale de l'Europe. Voilà, c'est pas un joueur qui a manqué une occasion, parce que sinon on revient au match aller, on a eu des situations, ça s'est passé, mais le psychologique, il faut que chacun réagisse, et chacun ait cette colère en lui d'avoir été insuffisant pour un événement comme ça. Camille. Coach, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez, justement sur le côté deux visages, on va dire un visage à domicile, un visage à l'extérieur, ce que vous disiez. Pour vous, le seul facteur, c'est vraiment le stade et les supporters, ou il y en a d'autres aussi qui expliquent cela? Je suis pas un psychologue, il faudrait poser la question, mais c'est vrai que dans ce stade, on les oblige. Ils sont obligés de donner tout, obligés d'aller au bout, obligés de s'arracher. C'est une obligation, et c'est le minimum syndical. Après, quand on y ajoute l'efficacité, la joie, la communion, c'est une certitude que ce stade nous va bien. C'est une certitude. Je suis désolé, on insiste là-dessus, mais en imaginant et en espérant que tout se passe bien demain contre Lorient au Vélodrome, il restera 2 matchs à l'extérieur, où vous faites le constat que les autres ont fait avant vous. Vous n'êtes pas le premier à être en difficulté cette saison à l'extérieur. On comprend et on devine aussi qu'il faudra certainement prendre 6 points, au moins 4 sur ces 2 derniers matchs à l'extérieur pour espérer quelque chose, pour espérer une conclusion positive. Alors voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous n'avez pas réussi jusque-là, les autres n'ont pas réussi non plus. Qu'est-ce qu'il est possible de faire pour les débloquer à l'extérieur aussi? On va pas emmener le Vélodrome à Reims et au Havre, donc qu'est-ce qu'on fait? Je répondrai à votre question mardi. La veille du match de Reims. Laissez-moi trouver les bons leviers pour que demain l'équipe soit à la hauteur. Pas d'autres questions? Non? Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup.